Parfait. Merci, Peggy, pour l'enregistrement. C'est ça. Bonjour, bienvenue à notre webinaire là, qui porte sur les travaux des collectivités zéro émission nette intitulé La prospective au service d'une transition socio-écologique territoriale. Je me présente, je m'appelle Ariane Baudin, je suis chargée de projet au transfert des apprentissages pour le Front commun pour la transition énergétique et je vais animer la prochaine heure aujourd'hui. Ce webinaire, en fait, il est présenté par trois organisations. J'ai déjà nommé la première, le Front commun pour la transition énergétique, qui est une coalition environnementale là, qui regroupe plusieurs acteurs de la société civile et qui, évidemment, mobilise pour une transition énergétique porteuse de justice sociale. On a également le Chemin de transition, qui est un projet de recherche de l'Université de Montréal qui cherche à utiliser la prospective pour mettre en œuvre la transition socio-écologique. Ensuite, on a également Opération Veille et soutien stratégique. Comme le nom le dit, là, c'est une organisation qui fait de la veille et du soutien aux acteurs de la concertation, du développement des communautés pour les aider à naviguer la complexité. Donc, ces trois organisations-là collaborent étroitement sur le projet des collectivités zéro émission nette depuis maintenant 3 ans. Donc, oups. Il y a eu un petit écho. Parfait, on continue. Qu'est-ce que c'est une collectivité zéro émission nette? Ce sont des initiatives de planification et de mise en œuvre de la transition socio-écologique à l'échelle des territoires. Ces initiatives cherchent à planifier de manière concertée la transition socio-écologique à l'échelle de leur territoire en utilisant une méthode prospective. On va vous présenter ça un peu aujourd'hui. Donc, vous voyez, on en a 8 à travers le Québec qui sont de taille variée. Donc, ça peut être l'échelle de la région, comme l'Outaouais, comme ça peut être également la taille de l'arrondissement. On a, entre autres, un petit quartier-ville en transition à Montréal. Parmi ces 8 collectivités zen, je veux juste attirer l'attention au grand dialogue, qui est peut-être un visuel un peu différent. Donc, juste vous mentionner que cette collectivité zen, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, a une méthode un peu différente que celle qu'on va vous présenter aujourd'hui. Ce qu'ils font sont quand même similaires et ça nous a quand même beaucoup nourri dans nos expérimentations. C'est ça. Les collectivités citoyennes, c'est des initiatives locales qui sont portées par des organisations locales. Vous allez voir à l'écran là, les logos des organisations qui portent ces 8 collectivités sur le terrain. Donc, c'est des organisations de nature variée. On a autant des OBNL que des groupes citoyens, que des institutions. Vous voyez ici, on en a une douzaine, mais au-delà de ces organisations-là sur le territoire, il y a encore plus de gens et de groupes derrière eux. Par année, c'est 250 organisations qui sont touchées chaque année de près ou de loin par le projet des collectivités zéro émission nette au Québec. C'est ça pourquoi on vous convie aujourd'hui à ce webinaire. En fait, c'est ça, on a envie de démystifier un peu la boîte noire de ce que fait les collectivités zéro émission nette, parce que comme on vient de le mentionner, on travaille sur la transition socio-écologique et c'est évidemment un dossier plein de complexité et qui est interdisciplinaire. Puis on a aussi, j'ai aussi la lecture que dans le monde de la prospective, des fois, c'est pas la norme de partager si ouvertement comment on fonctionne concrètement sur le terrain. Donc, nous, on avait envie de vous partager notre méthode là, sur laquelle on expérimente depuis 3 ans. Donc, notre intention, c'est vraiment de démystifier la boîte noire en vous montrant comment on fonctionne, puis aussi les outils qu'on a développés dans le cadre des projets collectifs zéro émission nette. Par contre, on vous prévient tout de suite, à la fin de ce webinaire, vous n'êtes pas nécessairement en mesure de démarrer votre propre collectivité zéro émission nette sur votre territoire, mais si jamais nous, on est ouvert à développer des manières de vous accompagner puis à faire vivre les outils qu'on va vous présenter. Mais c'est ça, en termes avant de se lancer dans le webinaire, je vais juste me permettre de poser la question que vous voyez à l'écran. Qu'est-ce que la prospective et quelle est sa pertinence aujourd'hui pour la transition socio-écologique? On l'a mentionné, on est trois organisations qui organisent ce webinaire, donc on prend pour acquis qu'on a un public qui est vraiment hétérogène. On a peut-être des gens qui sont des experts ou des experts de la prospective, mais il y a peut-être d'autres personnes que c'est la première fois qui entendent ce terme. Donc, je vais essayer
le définir rapidement. Donc, la prospective, en fait, c'est la discipline qui cherche à anticiper l'avenir. Donc, on en fait tous un peu de l'anticipation de l'avenir. On est capable d'anticiper ce qu'on va faire cet après-midi, ce soir, la semaine prochaine. Mais c'est quand on vient se pencher sur des enjeux de société ou des changements qui vont devoir prendre plusieurs décennies que là, on a vraiment besoin d'une méthode structurée pour essayer d'anticiper le futur. Nous, dans le cadre du projet des collectivités zéro mission net, on utilise la méthode développée par chemin de transition qu'on va vous présenter aujourd'hui. Puis pour la seconde partie de la question, pourquoi c'est pertinent la prospective pour la transition socio-écologique? Ben, j'apprends rien à personne en disant que la transition socio-écologique, ça pourra pas être juste des gestes individuels par-ci, par-là. Ça va vraiment demander de redéfinir nos modes de vie puis mettre en place des changements structurels qui vont nécessiter sûrement au moins une génération là, pour être mis en place. Donc, c'est ça, cette approche d'anticipation du futur-là nous permet d'envisager des transformations en termes de décennies plutôt que de rester dans des planifications stratégiques plus à court terme. Ça permet aussi de se doter de vision collective du futur et de planifier des actions de manière innovante pour tendre vers ces visions-là qu'on aura bâties. Vous allez voir évidemment dans le webinaire plus en profondeur comment ça s'articule, mais voilà pour mettre un peu la table de pourquoi on vous parle de prospective puis pourquoi on trouve ça pertinent pour les initiatives de transition. Donc, pour les dérouler aujourd'hui, comme je dis, moi, je fais juste l'animation. Je vais passer la parole à mes collègues pour le reste. Donc, dans un premier temps, on va juste vraiment mettre la table sur qu'est-ce que le projet Collectivité Zéro Émission Net, quelle est la méthode, etc., juste pour qu'on parle tous le même langage. Ensuite, on va vous présenter le nouveau site web qu'on a créé, qui est en fait l'accumulation de nos 3 ans d'expérience, qui va plus en profondeur et qui rend disponible également des outils qu'on a développés là, dans le cadre de notre projet. Ensuite, on ira zoomer sur quelques-uns de ces outils pour essayer de réfléchir à des pistes d'utilisation de ces outils-là dans vos initiatives. Euh, Puis, évidemment, à la toute fin, il y aura une période de questions et de commentaires là, sur tout ce qui aura été partagé. Donc, c'est un peu ça pour le déroulé. Donc, il y aura des périodes de questions. Donc, si vous avez des questions au fur et à mesure, notez-les. Vous pouvez les écrire directement dans le chat, puis il y aura un moment pour y répondre. Euh, Puis, je pense que c'est tout pour ma petite introduction. Fait que je vais passer maintenant la parole à ma collègue responsable du projet Collectivité Zen au Front commun pour la transition énergétique. Merci Ariane. Donc c'est ça, moi c'est Lucille Ruiz. Bonjour à toutes et à tous. Pour repartir de ce dont Ariane parlait, le point de départ du projet Collectivité Zen, donc Zen pour zéro émission nette, c'est la transition socio-écologique. Mais comme c'est un terme qui est beaucoup utilisé pour désigner beaucoup de choses différentes, je vais prendre le temps d'expliciter un petit peu ce qu'on entend par ça. La transition socio-écologique, ça peut se définir comme le passage d'un état actuel à un futur souhaitable, un futur écologiquement viable et socialement plus juste et inclusif. Et ça passe par un changement des différents systèmes qui organisent notre société. Donc, changement du système transport, comme on peut le voir par exemple à l'écran, mais également changement du système alimentation, par exemple, etc. Donc, le projet Collectivité Zen, il part de ça, de ce besoin de transformer les systèmes qui organisent notre société pour un monde plus durable et plus juste. Ça part aussi du constat que pour le moment, c'est pas vers ça qu'on s'en va. Ça part de l'hypothèse que l'échelle locale, proche des milieux de vie, elle est pertinente pour mener ces transformations. Et la question, c'est de savoir si on peut la choisir, au moins en partie, cette transition, plutôt que de la subir. Donc, comme Marianne le disait, l'objectif du projet Collectivité Zen, c'est de rassembler les personnes et les organisations d'un territoire autour d'une vision commune de ce futur souhaitable et de planifier collectivement les actions pour mettre en œuvre cette fameuse transition socio-écologique. Comment on s'y prend pour faire ça? On a développé un parcours en 5 étapes, donc avec chemin de transition et l'OVSS, et qu'on expérimente avec les différentes collectivités zen. Ce parcours, il s'appuie sur la méthode prospective et il se veut mobilisateur, c'est-à-dire que les différentes étapes permettent de rejoindre et d'impliquer des personnes et des groupes différents. Je vais vous décrire les différentes étapes et vous donner quelques exemples. Et d'avance, je m'excuse pour les personnes qui entendent ça pour la 200e fois, mais je pars du principe qu'il y a peut-être des personnes qui n'ont jamais entendu cette présentation pour le moment. Donc,
Première étape, le démarrage. À ce moment-là, en fait, les organisations qui ont voulu démarrer une collectivité dans leur quartier, leur ville ou leur région vont à la rencontre des autres acteurs pour former le groupe initial qui portera le projet. Puis, ce groupe va s'élargir au fur et à mesure, l'objectif étant de rejoindre largement les groupes et les organisations qui sont déjà en mouvement pour la transition. L'étape de l'état des lieux et de la vision, c'est la définition du point de départ et du point d'arrivée. Donc, pour l'état des lieux, on récolte les informations pertinentes pour connaître l'état actuel du territoire identifié. Et pour définir la vision, chaque collectivité organise des ateliers d'exploration du futur avec les citoyennes et les citoyens du territoire. Là, je vous ai mis à l'écran un exemple de la vision de la collectivité de Laval en lien avec le transport. Donc, dans la collectivité de Laval qui aurait réussi sa transition socio-écologique, il y aurait notamment des quartiers plus denses qui permettent de se déplacer facilement et sécuritairement à pied ou en vélo, ce qui diminue le nombre de déplacements et facilite la disparition de l'auto solo. Ensuite, une fois qu'on a donc le point de départ et le point d'arrivée, on trace les chemins de transition. Le chemin de transition, en fait, c'est le chemin qu'on veut prendre pour arriver à la vision qui a été définie et qui correspond au territoire qui aurait réussi sa transition socio-écologique. Ça se fait en identifiant les jalons, donc qui correspondent aux grandes étapes pour se rendre à la vision. Et ça se fait par des ateliers avec des expertes et des experts de différentes natures et de différents secteurs du territoire visé. Pour reprendre un exemple sur le système transport et à Laval, ici à l'écran, on voit un des chemins réalisés par la collectivité de Laval sur le thème des milieux de vie. Et donc, pour traduire la vision de la collectivité, le jalon final de ce chemin-là, c'est qu'en 2045, la population lavalloise délaisse l'auto-solo. Ça paraît ambitieux, mais c'est pas impossible. Et comme on l'a dit plus tôt, ça correspond au futur souhaitable de cette collectivité. Donc, pour arriver là, il y aura plusieurs jalons intermédiaires, évidemment. Un de ces jalons intermédiaires, donc nécessaires pour arriver à la fin de l'auto-solo à Laval, c'est qu'en 2038, les quartiers de Laval seront plus denses. Un autre exemple de jalon intermédiaire, en 2033, l'espace urbain est sécuritaire et efficace. Bon, etc. Vous avez compris la logique. Une fois qu'on a ce chemin avec les grandes étapes pour se rendre à notre vision, les membres de la collectivité définissent le plan opérationnel, c'est-à-dire concrètement, à court terme, qu'est-ce qu'on fait, qui fait quoi, par quoi on commence, quelle action on priorise pour réussir à atteindre ces différents jalons. Et finalement, pour terminer, on met en œuvre ce plan opérationnel. Là, j'ai plus d'exemples pour vous parce qu'on n'a pas encore complété ces étapes-là dans les collectivités existantes, mais le premier plan opérationnel est en train d'être finalisé à Laval et va être dévoilé dans les prochains mois. Comme je vous disais plus tôt, donc le parcours, on le teste dans les différentes collectivités. On a pu observer que déjà, ça permet de mobiliser et de sensibiliser. Ça permet également de voir très concrètement c'est quoi une transition socio-écologique à l'échelle d'un territoire, c'est-à-dire une transition qui s'attaque aux enjeux environnementaux mais également sociaux. Puis en termes de résultats, ben, à ce jour, on a plusieurs collectivités qui ont produit leur état des lieux et leur vision. Donc pour ça, on a plus de 80 ateliers d'exploration du futur qui ont été animés sur 7 territoires à travers le Québec et ça a rejoint près de 900 personnes. Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, comme Ariane l'a dit au début, la méthode utilisée par le Grand Dialogue est légèrement différente. Ils ont également une équipe de travail et des ressources plus importantes. Donc ça leur a permis d'organiser 350 ateliers animation qui ont rejoint près de 9000 personnes. Et ça a été synthétisé sous forme de rêves citoyens qui sont disponibles sur leur site web. Dans les 3 prochains mois, on a 3 autres collectivités qui devraient dévoiler leur vision et, comme je le disais tantôt, le premier plan opérationnel qui va voir le jour à Laval. Si vous voulez en savoir plus sur ces différents résultats, ces différents documents qui ont été produits, vous pouvez aller sur le site web du Front commun pour la transition énergétique, puis ensuite vous serez redirigé vers les différents sites des différentes collectivités où ils mettent à disposition donc leurs résultats puis leurs documents. Et ça va être tout pour moi. Ariane, je te repasse la balle. Oui. Merci beaucoup, Lucille, là, pour cette présentation sur les collectivités zen. Donc, je vous laisse la volonté s'il y a des gens, justement, que c'est la première fois qu'ils ont entendu parler du projet, puis il y a des éléments qui demeurent vraiment très peu clairs. Si vous voulez prendre la parole pour une question de clarification, c'est le temps.
mais évidemment, on ira plus en profondeur là, sur tout ce qui vient d'être mentionné. Donc, je regarde s'il y a une main qui se lève ou une question dans le chat, juste pour voir. Moi, j'en aurais une question si vous m'entendez. Oui, on s'entend. Ce que j'ai pas compris, ça fait plusieurs fois que j'entends parler de votre démarche, ça va, je la comprends en partie. La partie que je comprends pas, c'est qui sont vos partenaires sur leur terrain? Est-ce que c'est seulement des partenaires sociaux? Est-ce qu'il y a des partenaires politiques, comme, je sais pas, des MRC, des municipalités? Est-ce qu'il y a des partenaires économiques? Je veux dire, qui va être mobilisé pour mettre le plan en œuvre? Parce que c'est assez compliqué, ça prend des ressources. Donc, c'est la partie qui est pas claire de mon esprit, si vous pouvez éclaircir ça, s'il vous plaît. Lucille, est-ce que je peux te laisser répondre? Oui, ben, ça dépend de chaque collectivité, évidemment. Chaque collectivité a des partenaires différents, mais oui, il y en a certaines où la municipalité est impliquée. Donc, par exemple, à Laval, elle est dans le comité des partenaires. En Gaspésie, je sais que ils sont en contact avec le regroupement des MRC. Je pense que la majorité des collectivités sont en lien avec le pôle d'économie sociale, donc lié à leur territoire. Je pense qu'à Laval, il y a la chambre de commerce aussi qui est dans leurs partenaires, mais je pense pas que ce soit le cas dans les autres collectivités. Donc là, je me concentre sur les acteurs que tu as nommés, là, comme plus économique, politique. Donc c'est ça. Après, ça va vraiment dépendre des collectivités. Il y en a où, à la base, la collectivité a été partie plus par des groupes communautaires citoyens. Donc le membrariat va être plus teinté communautaire citoyen. Il y en a d'autres où c'est plus diversifié. Ça dépend vraiment, du contexte de chaque territoire. D'accord, merci. Merci pour la question. Merci aussi pour la réponse. Est-ce qu'on a d'autres petites questions de clarification avant qu'on passe au dévoilement du site web? Oui, Corélia. Oui, j'aimerais juste savoir si vous allez détailler après les méthodes ou c'est une question pour maintenant. Ok. Oui, donc la question, c'est si on allait détailler la méthode, si j'ai bien Oui, compris. Oui, exactement. On va continuer un peu de le faire là, dans la suite. ok, super. Merci. Marie-Ève, je vois que votre micro est ouvert, mais on vous entend pas. Donc, vous pouvez l'écrire, votre question dans le chat. C'est plus simple. Ça donne un petit instant. Puis, c'est ça. Sinon, comme je disais, on aura une autre période de questions à la toute fin. On va continuer d'approfondir là, sur ce qui a été présenté. Bon, on a la question de Marie-Ève. Qu'est-ce que vous faites dans les milieux? Est-ce que vous animez des rencontres? Je peux me permettre de répondre à moins que tu veuilles y aller, Lucille. Je peux y aller. Qu'est-ce que vous faites dans les milieux? Ben, à différentes étapes, on fait des choses différentes. Donc, on a, par exemple, à l'étape de la vision, des ateliers d'exploration du futur, où est-ce que justement, on vient faire dialoguer les citoyens et citoyennes sur les enjeux qui sont importants pour eux et elles, pour définir leur futur souhaitant leur collectivité. On a également des rencontres de concertation. C'est des trucs comme ça varie d'une étape à l'autre. S'il y a des conseillers municipaux qui portent le projet, pas à ma connaissance. Des fois, on en a eu qui gravitaient autour, mais on n'a pas de conseillers municipaux dans les collectivités zen, là, si je ne me trompe pas. On pourrait me corriger si j'ai tort. Ben, c'est possible qu'il y en ait qui soient impliqués dans certaines collectivités, mais c'est pas eux qui portent le projet, en tout cas dans les collectivités existantes. Parfait. Donc, merci pour les questions. Je vais enchaîner avec la suite du webinaire. On pourra revenir là, vous redonner la parole à la toute fin. Donc, Lucie, si tu peux arrêter ton partage d'écran pour la suite. Parfait. Donc, je vais passer la parole à Pierre-Élie Huppé de l'OVSS qui va vous montrer notre nouveau site web et qui approfondit justement encore la démarche. Allô tout le monde, Pierre-Élie Huppé à l'OVSS, donc Opération Veille Soutien Stratégique. C'est un projet partenarial de Communagir
puis du collectif des partenaires en développement des communautés. Puis ce qu'on apporte autour de la table, là, c'est le regard de l'action territoriale intersectorielle concertée. Donc, comment est-ce qu'on peut créer des conditions favorables pour que des gens sur un territoire se réunissent puis avancent ensemble dans un projet collectif, que ce soit de la transition sociale et écologique ou d'autres natures. Donc, je vous partage mon écran. Euh, Bienvenue sur parcourscollectivitézen.org. Je mets aussi le lien dans le chat si vous voulez suivre par vous-même. Donc, c'est un site web là, qu'on a réalisé puis qu'on a longtemps appelé une infographie interactive parce que c'est la fin de 3 ans d'expérimentation, c'est la fin d'une phase pour nous. Puis on voulait pouvoir ouvrir la boîte noire, offrir des contenus qui sont appropriés en fonction du niveau de familiarité, de curiosité puis d'intérêt là, des gens qui visitent le site. Ça a été l'occasion de synthétiser la démarche prospective qui a été appliquée aux collectivités zen. Puis c'est aussi pour nous une occasion là de rendre public puis de démocratiser des outils de prospective qui ont été utilisés dans le parcours. Puis ça se veut éventuellement également un outil de communication là, pour les porteurs locaux, les partenaires, puis les gens qui ont envie de mener une démarche de ce genre-là. Pour comprendre qu'est-ce qu'on avait en tête quand on a voulu construire le site web, on s'est imaginé une piscine avec, puis je vous apprends rien, ben, il y a le tour de la piscine, il y a la partie peu profonde, là, 1,5 mètres, puis ensuite, il y avait la partie profonde qu'on a imaginée très profonde avec 10 mètres de profondeur. Puis l'idée, c'est que ces 3 niveaux-là s'adressent à des publics qui sont distincts. Donc, si vous avez cliqué sur le lien, je suis présentement sur la page d'accueil. Donc, ça se veut être le tour de la piscine. C'est notre premier public. C'est un public qui est peu familier, qui entre en contact avec le projet ou avec ses outils. Puis, l'idée, c'est qu'en 5 minutes, ils puissent avoir une bonne idée de ce que ça mange en hiver, les collectivités zen. Donc, on décrit le projet, les partenaires, la prospective. Euh, Puis il y a le parcours là, en 5 étapes avec une brève description là, de chacune des étapes qui est accessible, comme vous pouvez voir. Maintenant, si vous voulez aller plus loin, ben, il y a la possibilité de sauter dans la piscine, dans 1,5 mètres. Donc, ça s'adresse à des partenaires qui ont déjà une certaine connaissance de la transition, des démarches de transition, qui sont impliqués dans une collectivité zen, ou des gens qui veulent aller plus loin dans chacune des étapes ou visiter là, une étape spécifique. Puis à la fin de chacune de ces étapes-là, il y a des outils qui sont disponibles. Si je vous amène à l'étape 2, état des lieux et vision, ben, comme vous pouvez voir, là, c'est assez intuitif dans la navigation. Encore une courte description de l'étape, mais quand même un peu plus exhaustive que sur la première page. Des outils, rédiger l'état des lieux, puis les premiers outils de prospective aussi, la création de futurs possibles, planification des ateliers, guide d'animation des ateliers, synthèse des idées. Puis une autre rubrique exemple avec des productions qui ont été faites dans les collectivités zen. Donc l'état des lieux, récit des futurs possibles, vision collective du futur, qui sont disponibles aussi si vous avez de la curiosité. Si je vous amène dans la partie à propos, évidemment, là, ça décrit de manière générale l'historique du projet, mais je voulais attirer votre attention sur la partie projet collectivité zen, où est-ce que vous pouvez retourner vers le site des différentes collectivités via celui du Front commun. Puis enfin, si je vous amène pour la plongée, si vous êtes un public averti, que vous avez envie d'aller dans le fond de la piscine, euh, donc au-delà des images et autres vidéos explicatives, j'ouvre ici un outil, puis qui est comment élaborer un chemin de transition. Et ben, comme vous pouvez voir, là, on rentre beaucoup plus dans le détail du contenu, de l'organisation du comité, les différentes étapes ben, en fait, les différentes rencontres, puis quoi faire à chaque rencontre, puis éventuellement, à la fin, comment est-ce qu'on boucle le comité. C'est des documents qui font de 2 à 8 pages, les différents outils. Au total, il y a 17 documents sur le site web, dont 10 outils puis différents exemples avec une certaine concision.
Ça s'adresse, comme je disais, à un public averti, soit qui met en place une démarche de transition socio-écologique sur son territoire ou qui accompagne un territoire qui met en place une telle démarche. Puis pour nous, le site web, c'est l'occasion d'initier une conversation, donc de mettre au jeu les outils qui ont été utilisés là, dans le cadre des collectivités Z, utilisés mais aussi développés dans ce cadre-là. Puis le but, c'est que ce soit essayé, que ce soit adapté, que ce soit modifié, puis d'avoir des retours d'expérience là, quand que vous les mettez au jeu. Donc, n'hésitez vraiment pas à nous contacter pour des questions, des commentaires, des remarques aux expérimentations que vous pouvez faire avec ces outils-là. Puis d'ailleurs, parlant de plongée, puis parlant d'outils, Peggy, tu voulais nous apporter spécifiquement dans la visite de quelques outils. Oui, merci beaucoup, Pierre-Élie. Alors, si vous nous avez suivis jusqu'ici, c'est que vous êtes prêts à plonger dans le 10 mètres de profondeur. Donc, je vais essayer de vous y accompagner. Donc, je m'appelle Peggy Henry. Moi, je suis de chemin de transition à l'Université de Montréal. Moi, j'accompagne depuis 2 ans les collectivités zen pour transmettre justement la méthode prospective qui part de la partie de l'étape 2 jusqu'à l'étape 4. Puis comme vous avez pu constater, c'est une méthode quand même qui est assez longue et complexe. On estime que ça prend minimum 2 ans là, pour la compléter. Mais je vous rassure que c'est possible de la prendre par bout. C'est selon les objectifs que vous souhaitez atteindre. Parce qu'à chemin de transition, ben, c'est pas tous mes collègues qui accompagnent des organisations, des collectifs sur le long terme comme ça. Des fois, on a des demandes spécifiques avec des groupes, fait qu'on va faire juste comme une série d'ateliers ou juste une activité spécifique avec une intention spécifique. Donc, c'est un peu vers ça que je vais vous mener pour donner des pistes pour comment utiliser nos outils selon votre contexte. Donc, pour rappeler, justement, je vais partager mon écran. Fait que, tu sais, si on va à l'étape 2, qui est état des lieux vision, mais surtout la partie vision collective. C'est celle-là qui est comme qui a le plus d'outils, que vous allez trouver le plus d'outils et de résultats à ce moment-ci. Donc, juste pour rappeler qu'est-ce qu'on fait à cette étape-là, on l'a déjà vu un peu en amont, mais je vais aller plus dans le détail, c'est que les collectivités zen, ils organisent des ateliers d'exploration du futur sur leur territoire, mais pour animer ces ateliers, ils utilisent des récits de futurs possibles. Ces récits, c'est des petites histoires qui se passent dans le futur et qui aident à se projeter. C'est des futurs dans lesquels la transition socio-écologique s'est opérée. Ça se passe, je pense, la majorité, c'est en 2050. Mais ça, c'est pas des histoires entièrement idéalistes ni entièrement cauchemardesques. Par exemple, tu sais, pour donner des exemples là, dans les différents futurs qu'on va montrer, pour atteindre la carboneutralité, il y a un futur, une histoire dans laquelle les gens vont se voir attribuer un quota carbone individuel. Dans un autre, la province base beaucoup ses décisions sur l'intelligence artificielle pour optimiser l'utilisation du territoire et de l'énergie. Dans un autre récit, la sobriété, c'est devenu la norme, mais on est revenu à une société plus low-tech, donc les travaux manuels prennent plus d'importance avec les avantages et les inconvénients que ça comporte. Donc, l'objectif avec ces ateliers, c'est de consulter les gens, les faire discuter sur des éléments qu'ils souhaitent retrouver ou pas dans leur vision collective. Parce que, tu sais, pour atteindre un futur souhaitable, on ne peut pas tout avoir. Tu sais, il va falloir prioriser, faire des choix. Fait que, tu sais, les différents avis sont analysés et synthétisés pour élaborer une vision du futur souhaité. Fait que, tu sais, vous avez différents documents qui expliquent la démarche. Cependant, tu sais, pour comment utiliser ces outils,
Ben, si vous avez de la chance, puis que vous habitez le territoire, ou vous habitez ou travaillez sur le territoire de Laval et Québec, ben, c'est que c'est des collectivités qui ont déjà complété cette étape. Donc, vous pourriez utiliser la vision collective du futur pour mobiliser votre communauté pour la transition socio-écologique, parce que la vision collective, c'est un peu comme les rêves du grand dialogue du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, on est dans le souhaitable, dans le positif, dans le rêve en 2050. Donc, ça peut servir à justement stimuler puis donner envie d'aller vers ça. Si vous souhaitez davantage discuter des enjeux de la transition socio-écologique, vous pouvez utiliser les récits de futurs possibles ainsi que le guide d'animation des ateliers. C'est des outils qui nous sont souvent demandés, justement. Je pense que c'est les plus populaires parce que, ben, surtout par les personnes qui travaillent dans le milieu tu sais, de l'éducation ou en enseignement. Je pense, entre autres, c'est beaucoup demandé par des enseignants des écoles, cégep, universités, mais aussi dans les programmes de francisation, on les a utilisés. Puis, il y a aussi en éducation populaire, ça peut être intéressant. Parce que même si notre objectif principal avec les ateliers on anime avec les collectivités zen, c'est de consulter la population, bien, on a réalisé que par la bande, ça faisait quand même des bons outils de sensibilisation. Parce que ces récits-là amènent à réfléchir à des dilemmes actuels et futurs, à approfondir la réflexion, puis même à dialoguer parce que les ateliers, bon, ça se passe en groupe. Donc, vous pouvez utiliser les récits avec le guide d'animation tel quel, ou sinon, vous pourriez adapter le guide d'animation parce que les récits sont assez denses, fait que si vous voulez axer sur des enjeux spécifiques, vous pourriez le faire, puis même utiliser une partie de l'atelier pour après ça transmettre davantage d'informations ou de sensibiliser plus profondément, ça pourrait être fait. Par exemple, sur des enjeux, parce que nos récits abordent des enjeux de gouvernance, la place de la technologie dans la transition, l'autonomie alimentaire, etc., etc. Fait que vous avez beaucoup de sujets touchés. Cependant, si vous n'avez pas de lien avec les territoires qui ont complété cette étape, ben, vous avez le choix de soit attendre un petit peu parce qu'il y a d'autres collectivités qui sont en train de finaliser soit leur vision ou leurs ateliers. Donc, on parle de la région de l'Outaouais, la Gaspésie, puis aussi la MRC de Rimouski-Neigette qui s'en viennent prochainement. Mais vous avez aussi, ça nous en a été parlé, puis on en avait discuté, puis on l'a déjà fait. C'est possible d'utiliser les récits. Vous prenez ceux qui sont là et de les modifier pour votre contexte. Donc, c'est sûr qu'ils sont mettons, les récits de Laval, ça se passe dans un cadre urbain, mais si vous habitez dans une autre municipalité qui est assez urbaine, c'est assez transférable. Puis même les enjeux qui sont abordés sont à l'origine par d'hypothèses qui sont pour le Québec en entier. Puis là, où sont, comme justement, si vous allez voir la fiche création de futurs possibles, vous allez trouver les hypothèses qui ont permis de rédiger les récits. Fait que vous pouvez retourner à la source de ça pour modifier les récits à votre guise. Donc, fait que ça fait un peu le tour de quelques pistes pour l'étape vision collective. Puis maintenant, si on va à le chemin de transition, donc à l'étape 3, bien, juste, ça a déjà été expliqué par ma collègue de cette étape-là de passer du présent au futur souhaitable. Donc, on trace des trajectoires pour voir comment on pourrait s'y rendre. Là, avec les collectivités zen, on a travaillé avec l'horizon 2050.
Puis pour faire ça, ben, on monte des comités avec des gens avec différentes expertises qui vont positionner des jalons, donc des étapes intermédiaires pour passer du présent à ce futur-là. Donc, les différentes étapes qui sont interreliées. Mais les jalons que vous avez vus là, avec lesquels on travaille, euh, c'est pas des actions concrètes avec des acteurs spécifiques associés. C'est des grands changements systémiques qui vont nécessiter plusieurs actions par jalon pour qu'ils puissent se produire, puis souvent plusieurs parties prenantes. Fait que l'objectif, c'est qu'une fois tracées, ben, ces trajectoires-là, c'est des guides pour l'action concertée. Vous avez vu qu'à l'étape suivante, on fait un plan opérationnel, donc un plan collectif à court terme pour mobiliser, ben, que les gens puissent s'engager dans ce chemin. Fait que pour aider les collectivités zen, parce que c'est quand même assez laborieux rédiger des jalons, en proposer, tout ça, ben on a élaboré une banque de jalons. Fait que là, d'où les comités pouvaient piger pour commencer, démarrer leur trajectoire, mais après ça, ils peuvent en créer des nouveaux jalons. Donc, mais c'est comme une base de laquelle partir. Puis là, je vais vous partager. euh, je l'ai téléchargé en avance pour être sûr que ça fonctionne bien. Euh, attendez un instant. Ah non, c'est pas le bon, pardon. Voilà. Fait que vous voyez bien la banque de jalons. Oui, ça va. Donc, c'est ça, fait que c'est comme un Excel, vous voyez, assez volumineux, dans lequel on a listé, comme on a plein de propositions de jalons, il y en a plus de 90. Là, je vais vous donner un exemple, parce que ce que vous avez vu à l'image qu'on a montré de trajectoire, puis que ma collègue Lucille a partagé, c'est des intitulés courts de jalons, mais dans le fond, c'est beaucoup plus long quand on en parle pour ne pas perdre des détails. Fait qu'un exemple de jalon, ben, c'est ici le 72. C'est tous les milieux de vie du territoire ont leurs espaces d'échange de savoir, de partage, de fabrication, de réparation et de revalorisation d'objets. Fait que ça, c'est pour vous donner un exemple. Puis tous les jalons de cette banque peuvent être faits sont en tout ou en partie réalisables à l'échelle d'un quartier, d'une ville, d'une MRC ou d'une région. Puis, cet outil que vous voyez là, ben, des fois, ça a comme beaucoup d'informations pour se retrouver. Donc, on a pensé à faire, il y a des catégories. Fait que, par exemple, si vous voudriez faire ressortir tous les jalons qui traitent d'alimentation, ben, vous pouvez appliquer le filtre comme ça. Puis là, vous allez juste avoir les jalons qui parlent du système alimentaire. Et puis, ben maintenant, j'arrive au moment de comment on peut utiliser ça. Bien, c'est que si vous avez déjà un futur souhaitable ou une vision, votre collectif ou votre groupe, vous savez déjà vers quoi vous voulez aller, bien, vous pourriez faire l'exercice de tracer une ou des trajectoires. Fait que là, à ce moment-là, vous pouvez utiliser la banque de jalons pour identifier ceux qui pourraient être pertinents. Puis, vous pouvez en créer des nouveaux aussi ou les modifier parce que, par exemple, avec Laval, ben, on parlait de population lavalloise et tout ça, fait qu'on modifiait pour que ça soit aussi à la bonne échelle. Cet exercice-là est particulièrement pertinent si
vous le faites à plusieurs. C'est-à-dire que faire une trajectoire tout seul dans son coin, c'est pas là que vous allez avoir les échanges les plus riches. Donc, on essaie de mettre euh, tout le temps le plus possible des personnes avec des connaissances différentes qui viennent de secteurs ou de milieux différents pour avoir là vraiment des échanges intéressants en traçant la trajectoire. Mais si jamais vous n'avez pas d'objectif ou de futur de vision collective à atteindre, ça ne devrait pas vous empêcher non plus d'utiliser les jalons pour avoir des discussions porteuses sur certains enjeux qui vous touchent ou touchent votre collectivité. Parce que les jalons, ça peut servir à mobiliser des personnes ou des organisations de votre communauté. Tu sais, par exemple, l'exemple du jalon que j'ai donné, tous les milieux de vie ont leur espace d'échange de savoir, de réparation, de fabrication, etc. Bien, on peut se mettre à plusieurs puis avoir la discussion, bien, qu'est-ce que ça signifie pour notre collectivité, ce jalon-là? Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour l'atteindre chez nous? Puis, qui devrait-on impliquer pour que ça se réalise? Donc, c'est des questions vraiment intéressantes. Puis, à chemin de transition, ben, c'est le genre d'atelier aussi qu'on peut faire avec des groupes selon les objectifs souhaités. Puis, cet exercice-là de travailler sur des jalons spécifiques, c'est particulièrement intéressant si vous souhaitez faire réfléchir au pouvoir d'agir des gens, de certains acteurs, par exemple les citoyens. Parce que en travaillant OK, mais tu sais, avec des jalons à atteindre, ben, des fois, on se rend compte que, par exemple, en tant que citoyen, ben, on peut faire beaucoup plus que d'aller manifester ou, tu sais, comme choisir ce qu'on consomme, etc. Tu sais, il y a beaucoup d'autres actions qu'on voit, qu'on comprend qui peuvent se faire. Fait que c'est super porteur. Puis même, il y a d'autres acteurs aussi. On peut penser certaines organisations communautaires, culturelles, les entreprises au niveau municipal. Ben, des fois, en travaillant ensemble sur des jalons, on se rend compte qu'il y a des choses qu'on pourrait faire pour aller plus loin. Puis aussi, c'est un exercice intéressant si vous voulez planifier des actions concertées. Parce que vous avez vu comment les intitulés sont larges, fait qu'il y a de la place pour plusieurs acteurs, plusieurs niveaux d'action. Donc, c'est intéressant de faire jaser les gens. Ben, tu sais, moi, je me sens concernée par tel jalon, je pourrais aider à le faire avancer, mais je ne pourrais pas y arriver tout seul. Fait que, tu sais, c'est quelles actions on peut faire ensemble pour essayer de l'atteindre. Donc voilà, ça fait vraiment le tour express de quelques idées comment utiliser nos outils. Fait que je vous invite, si jamais vous en découvrez d'autres, de nous contacter à ce sujet parce que c'est toujours intéressant de voir les possibilités. Merci beaucoup, Peggy, pour la présentation. Je m'excuse si vous entendez mon chat pendant que je parle, mais allez, le chat, arrête de faire du bruit. Mais ça serait maintenant, la parole elle serait à vous, les gens dans la salle, là, si vous avez des questions sur ce qui a été présenté. Donc, je vois qu'il y a déjà quelques questions dans le chat, mais c'est des questions très, très larges et globales. Donc, je voulais juste voir avant s'il y a peut-être des questions un peu plus précises sur les outils ou sur le site web avant de passer à ces questions-là, parce que on a maximum de 10 minutes pour les questions, donc je regarde avant s'il y en a des plus précises sur ce qui a été présenté. Oui, Félix. Oui, allô, Félix, je suis au pôle d'économie sociale dans la capitale nationale. Je veux savoir un peu votre stratégie avec le site web. Là, il y a un but de communication. Donc, le but, est-ce que c'est X collectivités zen qui se développent au Québec? Là, parce que vous en avez une phase de développement de nouvelles collectivités zen. Donc, c'était pour se savoir si vous avez des objectifs là-dessus. Lucille, est-ce que je te laisse répondre? Oui, ben, il y avait plusieurs objectifs à ce site web. Déjà, c'était comme Ariane le disait au début, de démystifier un petit peu qu'est-ce qu'on fait avec ce projet-là. Partager les outils qu'on a développés pour que d'autres
puissent les utiliser de façon autonome, on va dire, si il y en a que ça intéresse. On pense que ça peut être aussi un outil de communication pour les collectivités existantes. Après, dans ce qu'on compte faire pour la suite du projet, parce que je pense qu'il y avait un peu ça aussi dans la question, en fait, actuellement, on continue à accompagner certaines des collectivités et on est ouvert à développer des nouvelles formules d'accompagnement, donc avec des organisations qui voudraient planifier la transition de façon concertée sur leur territoire. Donc, ça fait partie des appels qu'on va faire à la fin de comme contactez-nous si vous connaissez des organisations que ça intéresse. Mais voilà, c'est pas mal ça. Je crois que j'ai fait le tour. Ouais, Peggy, vas-y. Oui, ben juste, tout simplement, c'est effectivement, on ne l'a pas mentionné, mais c'est parce qu'on a eu, il y a 3 ans, une subvention quand même importante du ministère de l'économie et de l'innovation. Là, il y a un autre E qui s'est rajouté entre-temps via le programme d'innovation sociale. Puis c'est justement, c'était inclus là-dedans parce que dans le fond, ce que vous voyez, ce qu'on a transmis, là, les outils et tout ça, puis les fiches synthèse qui décrivent le processus, ben le but, c'est qu'on les teste. Fait que ça a été vraiment utilisé sur les collectivités zen. Là, c'est sûr qu'on les a on les a un peu synthétisés pour que ça soit ça puisse être adressé à un public plus large. Puis c'est pour ça qu'on explique un peu plus les collectivités en amont. Mais c'est ça, il y avait comme un but que ça soit diffusé à large parce que je pense que c'est quand même une occasion c'est comme quand même particulière qu'on a testé beaucoup de choses, puis c'est un peu c'est ça, c'est vraiment le but de transmettre, puis que le monde puisse continuer à prendre des bouts, expérimenter et tout, là. Mm. Merci pour les réponses. On avait une question aussi plus précise sur les outils là, avant de passer aux questions plus larges. C'était de Corélia dans le chat qui disait comment vous adapteriez les hypothèses dans la fiche 2 pour un acteur plus strictement dans son secteur, par exemple la santé clinique. Donc la fiche 2, j'imagine qu'on fait référence à celle où on rédige des récits de futur, peut-être. Je Peggy. suis pas Oui, sûre c'est ça, création de comment tu voudrais les utiliser, mais juste dire, ben, je bypass déjà quelque chose que vous vouliez partager, mais à Chemin de transition, on fait une formation le 6 juin qui est une journée complète sur comment créer des futurs possibles et rédiger des récits. C'est gratuit, mais je pense que là, c'est à Montréal aussi. Donc, on pourra vous transmettre les informations. Fait que puis là, pourquoi je parle de ça, c'est qu'à cette occasion-là, je pense que mes collègues vont transmettre beaucoup plus d'hypothèses pour écrire faire de l'analyse morphologique. En tout cas, je ne veux pas vous perdre, mais c'est d'autres outils qui sont transmis. Puis là, c'est comme pour aller plus loin je pense, peut-être ça peut être intéressant pour d'autres secteurs. Mais c'est sûr on n'a pas mobilisé des savoirs pour couvrir tous les sujets non plus, là. Fait que c'est ça. Mm. Je peux me permettre une précision? Parce que j'ai parlé à Frank Scherer qui disait que des fois on peut reprendre certains récits ou certains scénarios et leur donner la couleur de notre secteur en ajoutant une ou deux variables. Donc c'est plus dans cette direction-là que je posais ma question. Je ne sais Ah, pas si ça change de quoi dans la réponse au ouais. final. Mais à ce moment-là, je ne sais pas si tu avais l'intention d'aller à la journée spécifique, mais tu sais, il va y avoir d'autres hypothèses. Fait que dans le fond, effectivement, ça serait possible de, d'ajouter quelque chose. Mais le point, je vais juste l'élargir justement pour le webinaire ici. C'est justement ce qu'on disait, c'est qu'on l'a déjà fait, par exemple, on avait un récit fait à chemin de transition pour le défi alimentaire, puis il y avait, il y a des collectivités qu'à un moment donné, ils voulaient un atelier d'exploration du futur spécifique sur l'alimentation. Fait qu'on a pris un récit, puis là, on l'a modifié pour que ça fitte un peu avec leur collectivité. Il y a des récits qui se transforment plus facilement que d'autres, mais on l'a juste un peu adapté, fait que ça se fait à ce moment-là. Mm. Et comment vous l'avez adapté à ce moment-là? Ben là, je dirais que là, aujourd'hui, je pense pas que c'est un petit peu trop spécifique, mais Ok, si tu veux me contacter, on pourra s'en parler. ok.
Beaucoup. J'ai conseillé c'est de choisir les questions qui sont plus sur le site web. Là, je vois qu'on a des questions encore larges dans le truc. Donc, Ouais. Henri-Charles Bodo, je vous laisse la parole, voir si c'est une question plus sur ce qui a été présenté dans les dernières minutes. On ne vous entend pas. Est-ce que Henri-Charles, vous aimeriez prendre la parole pour poser la question? Je vois que votre main est levée. Peut-être Paul en attendant que d'autres personnes. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui. 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 Bon, c'est très inspirant de voir tous ces jeunes qui s'intéressent à améliorer l'avenir. Je me demandais juste, quand vous parlez des futurs possibles, est-ce que j'ai bien compris que l'emphase est mise plus un peu sur le rêve, dans le sens que, bon, on sait que c'est un peu pessimiste, les nouvelles qu'on entend aujourd'hui, et tout, et c'est facile de tomber dans le négatif, et puis peut d'imaginer que ça va juste aller en s'empirant, mais c'est pas très inspirant de faire ça. Fait que j'imagine que vous commencez avec Euh, une inspiration libre de ce qu'on souhaite. Mettons, ça rejoint les valeurs de chacun, j'imagine, puis à un moment donné, on arrive comme à un consensus de voir qu'est-ce qui rejoint le plus de gens. Et si j'essaie de voir comment ouais. ça se Ben, concrétise. juste justement, les futurs possibles qu'on propose, ils sont ni tout noirs ni tout roses. Fait que justement, ils sont pas dans le rêve. La raison pourquoi on fait ça, c'est que ben, il y a des manières d'utiliser la prospective qu'on peut faire ça. C'est juste que nous, dans le cadre de consultation, on ne veut pas fournir des rêves ou des visions sur mesure. Donc, c'est vraiment les futurs qu'on propose, c'est les gens sont là comme ah, ça, j'aime ça, ah, ça, non, moins, puis tout ça. Puis là, on déclenche des discussions. Puis, fait que dans le fond, c'est comme pas un atelier, tu sais, de rêve, si on veut, mais les gens, d'habitude, ils en ressortent comme. Ben, on avait fait une évaluation avec Laval, puis les gens ils disaient que ça avait pas créé d'éco-anxiété, puis pour certains, ça avait même un peu aidé parce qu'on soupçonne que c'est le fait d'en avoir parlé ensemble, puis de voir que les gens tu sais, tout le monde a à cœur un peu, là, tu sais, à quelque part que ça se passe bien, même si certaines personnes ne sont pas tout à fait sensibilisées à la transition socio-écologique. Fait que c'est un peu ça. Puis là, la vision collective, ça, c'est ce qu'on souhaite, là. Fait que ça, c'est positif. Mais avant, il faut passer par les discussions qui sont, ah, il y a des choses qui me rendent inconfortable, mais il y a d'autres choses que j'aime. Qu'est-ce qu'on choisit là-dedans? Hmm. D'accord, Ou, merci. Peggy. Donc, je vais prendre une dernière question de Henri-Charles, puis après, je vais dire le petit mot de la fin. Oui, bonjour, vous m'entendez? Vous Oui, m'entendez? oui. OK, OK, merci. Merci beaucoup pour votre présentation. Je suis un peu familier avec le concept de la transition dont on parle beaucoup dans mon quartier, ici à Montréal, autour du quartier antique, puis dans Rosemont, la petite patrie, entre autres avec Solon et les espaces des possibles. On a deux espaces de possibles à Montréal. C'est pas énorme, mais c'est suffisant pour faire le travail d'éducation, comme vous dites, avec nos proches, dans le voisinage. Je pense ça, c'est au niveau un peu plus local. Puis j'ai mon côté manifestif dans la rue, parce qu'il y a quelqu'un qui a dit oui, tantôt, aller dans la rue, à part aller dans la rue, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, on peut rêver aussi, là. Ça, moi, j'aime ça beaucoup. Mais dans le contexte actuel, ma question, c'était euh, vous en parlez pas d'aller dans la rue. Bon, moi, je suis un militant assez actif quand je peux pour aller démontrer la présence des citoyens dans la rue, donc leurs préoccupations, entre autres sur les projets énergétiques du gouvernement. Donc, dans le contexte actuel, il y a des élections qui s'en viennent. Moi, je veux, avec d'autres mondes, savoir sur qui vous vous fiez, vous. Je sais que des fois, il y a des manifs organisés, mais à part le développement de communautés zen, est-ce que vous vous fiez à d'autres mouvements pour soutenir
toute cette vague-là d'idéation puis de créativité? Désolée, Henri, ça, je vais vous faire arrêter votre question là parce que le temps file là, mais tu sais, les collectivités citoyennes sont vraiment des initiatives qui visent avant tout à planifier et mettre en œuvre la transition socio-écologique. Il y en a certaines qui peuvent parfois organiser des manifestations ou s'impliquer dans ce genre d'initiative-là, puis on veut contribuer à la mobilisation citoyenne, mais c'est ça. Je réponds très rapidement parce que le temps file, mais on pense que ça, il faut, on a une place dans l'écosystème, puis tout ça se nourrit. Mais je vous dis un gros merci pour votre question. Puis pour respecter le temps de tout le monde, ça, je vais faire mon mot de la conclusion super express déjà en vous disant merci beaucoup d'avoir été là pour notre webinaire. Là, comme je disais, la présentation, la création de ce site web, ça marque la fin de la phase 1 pour les collectivités zen. Dans notre phase 2, on continue d'accompagner certaines collectivités zen pour aller au bout du parcours en 5 étapes, faire les chemins de transition, les plans opérationnels, la mise en œuvre. On souhaite continuer d'accompagner d'autres initiatives. Donc, on est ouvert à discuter là-dessus. N'hésitez pas à nous contacter via la page contact du site web ou directement contacter Lucille Ruiz, qui est la responsable du projet. On espère vraiment que ce webinaire vous a inspiré. Faites-nous un retour si vous utilisez les outils. On a également un petit sondage de rétroaction du webinaire. Vous pourrez glisser un mot s'il y a des éléments que vous aimeriez approfondir. Merci à toutes les personnes présentes, à tous les gens qui font vivre le projet Collectif Zen de près ou de loin. Là, on est vraiment, vraiment beaucoup derrière tout ça. Puis merci aussi à nos bailleurs de fonds sans qui ce serait pas possible de faire tout ça. Merci entre autres au MEI. Puis là-dessus, ben, je pense que je vous souhaiterais une bonne journée. Il est 13 heures. On est dans les temps. Merci, merci pour tout. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir.